vous saluons dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire 2 versets dans la Bible. Et ce que nous allons voir aujourd'hui est tellement important pour ta vie, pour ma vie et pour ton avenir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 10 à 11. Mais nous allons nous attarder beaucoup plus sur le verset 10. J'ai vraiment besoin de votre attention. Matthieu 19, verset 10 à 11. Nous lisons. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Nous allons prier. Seigneur, tu as permis que nous puissions lire cette parole. Nous avons maintenant besoin du Saint-Esprit pour que la communication et l'écoute ne souffrent d'aucune visitation satanique. Que notre bouche soit bénie et que nos cœurs qui doivent recevoir cette parole soient aussi bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, salut. Bien-aimés, le message que nous allons partager avec vous, j'avais dit au départ que c'est un message puissant. C'est quelque chose qui concerne ceux qui sont déjà dedans et elle concerne également ceux qui sont dehors. Amen. À ceux qui sont dedans, ce message va vous aider à recadrer votre marche, à changer votre façon de vous comporter, et aussi à ceux qui sont dehors, ils voient qu'ils soient avertis avant de se plonger dedans. Vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs domaines. Voilà ce que je nous conseille. Avant de vous embarquer dans un domaine, c'est mieux que vous puissiez d'abord vous renseigner. Que vous sachiez, dans le domaine où je veux m'engager, il y a quoi en réalité? Certains domaines, du dehors, vous avez une autre façon de voir. Mais quand vous êtes dedans, quand vous vivez les réalités qui sont dedans, vous allez comprendre que vous faisiez des illusions quand vous étiez dehors. En fait, c'est-à-dire quoi? Nous allons parler aujourd'hui du mariage. Suivez-moi bien. Ici, dans le verset 11, Jésus répond à ses disciples. Il leur dit ceci, « Tous ne comprennent pas cette parole. » Cette parole. Il y a plusieurs paroles dans la Bible. Mais la parole ici, c'est une parole que Jésus dit que tous ne comprennent pas. Seulement ceux-là qui ont la grâce d'être éclairés, d'être illuminés. Au fait, j'ai dit que Jésus répond à ses disciples. Et pourtant, si vous voyez bien, depuis le début du chapitre 19, les disciples ne sont pas concernés. Ils sont là comme spectateurs en train de voir
en train de suivre un entretien ou un débat ou un dialogue qui se passe entre Jésus-Christ et les pharisiens. Écoutez, la Bible dit, il y avait une grande foule qui était venue. Et Jésus guérit les malades qui étaient là. Mais ce qui me touche, c'est quoi? Les pharisiens ne s'intéressent même pas à la guérison, à la santé de ceux-là qui venaient de la vivre. Ils passent de ce sujet-là, de la guérison, de l'état de santé, à une question. Quelle était la question? La Bible dit au verset 3, les pharisiens abordèrent Jésus, pour l'éprouver bien sûr. Ils lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mes amis, je vous ai dit que c'est un message difficile à comprendre si vous n'avez pas la volonté de comprendre. Mais je prie le Seigneur pour que vous ayez l'humilité de bien comprendre ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il pose la question à Jésus, si c'était permis, si à tout bout de champ, à tout moment, on peut répudier sa femme. Jésus dit ceci, n'avez-vous pas lu? Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez que la lecture, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Et surtout dans le domaine du mariage. Ici, Jésus leur demande s'ils ont lu. Vous savez, pour comprendre ce domaine du mariage, il faut s'informer. Et la meilleure façon de s'informer, c'est de lire. Lire quoi? Lire des choses qui concernent le mariage. Beaucoup de gens entrent dans les mariages, et même là où vous êtes dans ce mariage, mais avant d'y entrer, vous n'aviez pas lu. Vous qui n'êtes pas encore dedans, voici, mes frères, une occasion que Dieu vous donne pour que vous puissiez entrer dans ce mariage et réussir. Vous savez que sur cette terre, si vous échouez dans le mariage, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de possibilités que vous puissiez échouer dans beaucoup d'autres domaines. Et en vous donnant ce message, mon souci c'est quoi? Que Dieu vous aide à réussir pour que vous puissiez aussi réussir dans d'autres domaines. Il dit, est-ce que vous n'aviez pas lu? Beaucoup de gens entrent dans le mariage sans avoir d'abord lu. Maman, mon frère, avant d'entrer dans ce mariage, est-ce que tu avais lu? Est-ce que tu avais lu les choses qui concernent le mariage? Alléluia. Écoutez bien. Ici, Jésus ne dit pas qu'est-ce que votre pasteur avait dit. Qu'est-ce que le prophète, est-ce que vous avez suivi ce que le prophète avait dit? Non. Et il dit, est-ce que vous n'aviez pas lu? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce domaine parce que plusieurs n'avaient pas été informés avant. Excusez-moi, vous savez qu'il y a des gens qui entrent dans le mariage comme pour faire la course, comme pour faire la concurrence, comme pour faire répondre, ou comme pour dire aux autres, voilà, Nainabali, moi je suis dans le mariage, l'autre n'est pas là, tout ça. Non, on n'entre pas comme ça. Il faut d'abord lire. Amen. Jésus nous invite à lire avant d'entrer dans le mariage. Alléluia. La Bible est pleine de beaucoup d'exemples, beaucoup de paroles qui concernent le mariage. La Bible nous présente beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui étaient dans le mariage. Si vous lisez tous ces personnages-là, si vous lisez tous ces modèles de mariage qui sont dans la Bible, vous trouverez comment vous pouvez vous comporter pour que vous puissiez réussir. Alors il continue, il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement,
le Créateur fit l'homme et la femme. Au fait, le mariage, c'est une affaire de deux acteurs. Il ne dit pas qu'au commencement, Dieu fit l'homme et les femmes. Non. Et il ne dit pas aussi là qu'au commencement, Dieu fit la femme et les hommes. Non. Et puis ici, il ne dit pas qu'au commencement, il y avait les pasteurs. Vous savez, dans cette histoire de mariage, vous allez m'excuser, même beaucoup de pasteurs souffrent. Même beaucoup de serviteurs de Dieu ont des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont embarqués juste parce qu'il fallait, parce que l'apparence, parce que sa maman lui a dit, parce qu'il y avait une prophétie. Non. Plusieurs qui sont entrés dans ce domaine-là, dans ce monde-là, pour n'avoir pas été au préalable, être préparés, ils ont connu des problèmes. Alors, je dis ceci, en partageant avec vous ce message, loin de moi la pensée de condamner qui que ce soit, non. Loin de moi la pensée de me moquer de qui que ce soit, non. Mais c'est le souci qui m'anime, c'est que Dieu puisse vous aider, en écoutant ce message, qu'il vous aide à bien vous préparer avant d'entrer, pour ceux qui sont encore dehors, en écoutant ce message, que Dieu vous aide à arranger, vous qui êtes déjà dedans et qui connaissez des déboires. Écoutez, il continue, il dit, qu'il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que les hommes ne comprennent pas, c'est-à-dire quitter. Parce que si les disciples sont arrivés à intervenir, parce que je vous ai dit au départ que c'était un entretien entre Christ et les pharisiens. Ils étaient là comme des spectateurs en train de voir ce qui se passe. Ils étaient en train de suivre les questions et les réponses. Et puis après, ils disent, ah, si telle est la condition, c'est-à-dire, s'il faut lire pour entrer dans le mariage, si il faut, Dieu avait créé l'homme et la femme, si l'homme doit quitter pour aller s'attacher, il doit quitter son père et sa mère. Vous savez, mes amis, beaucoup de frères, beaucoup de mariages souffrent parce que les hommes n'ont pas encore quitté. Vous allez m'excuser, à certaines tribus, quand tu prends en mariage un homme, c'est-à-dire, maman, attends-toi aussi à prendre sa maman comme mari qui est derrière ton mari. Quand tu prends en mariage un homme, sache que même les sœurs de l'homme deviennent tes maris. Elles aussi commencent à donner les injonctions. Certains mariages vivent sur télécommande. C'est-à-dire, c'est à partir de la maman ou à partir de la sœur et on est en train de piloter le mariage. Mais je voudrais que Dieu vous aide à comprendre. Alors, quand les disciples ont compris qu'il faut lire, quand ils ont compris que Dieu a créé l'homme et la femme, quand ils ont compris, là, ce sont les réponses que Jésus donne aux disciples, disons aux pharisiens. Quand ils ont entendu qu'il faut quitter pour s'attacher à sa femme, certainement dans leur cœur, ils n'étaient pas de cet avis. Comme plusieurs pendant que je parle. Mais je veux que tu comprennes que tu dois d'abord quitter. Ici ne signifie pas que tes parents, tes frères n'ont plus de place. Non, 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 non. Mais il ne faut pas laisser que ceux de chez toi commencent à diriger ta maison. Si tu trouves que tu n'es pas capable de diriger ta maison, c'est ta maman qui doit la diriger, alors moi je te conseille de ne pas te marier, mon frère, d'arrêter ce processus. Quand tu prends l'engagement
de te marier, c'est-à-dire tu es capable. Tu ne seras pas là comme un jouet là, et ce sont les autres qui donnent les ordres dans la maison, non. Alors, il dit, les deux, ils deviendront une seule chair. Pour les disciples, devenir une seule chair, c'est quoi ça? Et puis il continue, Jésus il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous savez, souvent, parfois nous disons ce que l'homme a uni. Non. Le Saint-Esprit est tellement intelligent et sage en utilisant ce terme joint, c'est-à-dire joindre. Voilà, je donne un peu un exemple. Suivez-moi. Là, joindre, c'est faire ceci. C'est qu'il y a 7 mains, qu'il y a de haut et de bas, de montagnes et de vallées. De l'autre côté, c'est la même chose. Maintenant, quand les deux viennent, c'est pour que le côté fort soit suppléé par le côté faible, ou le côté faible soit suppléé par le côté fort, et on forme un joint. On joint. Là, c'est Dieu qui sait que tel monsieur, il a tel défaut et telle qualité, telle dame a tel défaut et telle qualité. Alors, quand il les approche, les connaissant bien, lorsqu'il les approche, il sait que ça va entrer là-bas, et l'autre, le point faible ou le point fort, sera complété ou suppléé par le point fort de l'un ou de l'autre. Alléluia. Alors, les disciples, vous savez, mes frères, il y a des gens qui ne veulent jamais se laisser persuader, qui ne veulent jamais tomber. Je crois que c'est un peu ça la maladie depuis Genèse. Lorsque Dieu dit à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Ne voulant pas tomber, il dit non, c'est pas moi, c'est elle. Et à la fin, on lui demande pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Ici, c'est moi qui pense que si le lapin ou un crocodile pouvait passer par là, le serpent allait aussi dire non, ce n'est pas moi, c'était l'être. Mais heureusement, ils se sont retrouvés seulement. À la fin, c'était le serpent. Et le serpent ne savait plus quoi faire. Mais derrière le serpent, il y avait le diable. Alors, écoutez-moi bien. Ne voulant pas tomber au verset 7, il pose encore la question. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, vous les hommes. Les hommes, ma soeur, écoute, les hommes, même quand tu vas entrer là, dans le mariage, j'aimerais que tu retiennes ceci. L'homme a un cœur très dur. L'homme, il a un cœur très dur. C'est pourquoi la plupart de celles qui sont déjà mariées disent, oh, il n'écoute jamais. Lui, il ne m'écoute jamais. C'est vrai, c'est parce qu'il a un cœur dur. Et vous savez que c'est rare qu'un homme pleure. Bon, j'étais surpris lorsque je suis arrivé à Kinshasa. C'est à Kinshasa que j'ai trouvé que dans les mariages, ce sont les hommes qui pleurent. Les femmes ne pleurent pas parce qu'elles savent quel numéro elles jouent. Les hommes pleuraient dans le mariage? Non. Alors Jésus dit c'est à cause de la dureté. Mes amis, mon ami, quand tu veux entrer dans le mariage, sache que l'homme a un cœur dur. Maintenant, toi qui dois entrer là, il faut que tu saches. Alors Jésus dit, c'est à cause de la dureté. C'est-à-dire, quand Moïse a vu que ces gens ont tellement de cœurs durs, bon, nasalane, nasukakaka, bon, yoka. Si tu vois que ça ne va plus, comme ton cœur est dur, tu ne sais pas fléchir, alors, un seul conseil écrit seulement et donne-lui la lettre de divorce. Et il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, si vous lisez bien la Bible, au commencement,
Adam n'avait pas un cœur dur. Ici, je n'encourage pas le fait qu'il soit tombé parce que, guidé par sa femme, je n'encourage pas ça. Mais je pense que cet homme, Adam, n'avait pas un cœur dur, comme les maris d'aujourd'hui. Alors, si je vous peins ce tableau, c'est pour dire à vous qui voulez entrer, c'est pour vous dire, attention, là où vous allez, il y a telle situation. D'où, préparez-vous avant d'entrer là-bas. Il ne faut pas dire non, je ne savais pas. Tu viens d'être averti, ma soeur. On n'entre pas dans le mariage pour faire la concurrence ou pour que mon non. Non. Il peut t'honorer aujourd'hui, mais demain, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Alors, je le dis toujours, le mariage, ce n'est pas le samedi. Le jour où vous êtes devant le pasteur ou devant l'officier de l'état civil, ou à toutes les questions, vous ne dites que oui. Là, c'est samedi. Là, c'est le jour, le premier jour. Mais le mariage, c'est après ces jours-là. C'est-à-dire, le mariage, c'est après les oui. Après les oui, maintenant, vous entrez dans le mariage. C'est alors que l'homme commence à vous faire voir ce qu'il est réellement. C'est alors que la femme aussi se dévoile. Écoutez-moi, mes amis. Mon souci, que vous compreniez cette parole. Avant de vous engager dans le mariage, que vous compreniez cette parole. Écoutez ce que dit la Bible par rapport à l'homme. La Bible dit, c'est un impératif, c'est Dieu qui demande à l'homme, Marie, aimez vos femmes, aimez, c'est un impératif. Ce n'est pas comme si on lui demandait de comprendre la négociation, si tu peux, mais non. Dieu sait que dans l'homme, il n'y a pas d'amour. Lorsque Dieu dit, Marie, aimez, c'est-à-dire Dieu sait que dans l'homme, il n'y a pas d'amour. Écoutez bien, dans l'homme, il y a la curiosité. Dans l'homme, il y a le creux. Il cherche seulement à satisfaire sa curiosité. Ça, c'est ce qui se trouve dans l'homme. C'est pourquoi Dieu, connaissant l'homme, lui dit, aimez, tu dois aimer. Comme Christ a aimé l'Église. Lisez un peu dans Éphésiens chapitre 5. Vous allez trouver ça. Après le verset 24, vous allez voir. Il faut lire ça pour comprendre. Et à la femme, il dit, femme, soyez soumise. Vous savez, mes amis, une créature faible a toujours eu une position de défense, une position défensive. C'est ainsi que c'est difficile qu'une femme se soumette. C'est pourquoi aussi à elle, Dieu dit, femme, soyez soumise. Écoutez encore, l'homme peut être dur, oui, mais il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3. Vous lisez de 1 jusqu'au verset 7. Écoutez, si seulement, maman, vous avez un bon comportement, vous n'êtes pas en l'air là, parce qu'il y a des mamans qui s'engagent, qui prennent des dettes à l'insu de leur mari. Mais si vous avez un bon comportement, par votre conduite, vous pouvez amener votre mari à revenir à vous. Et au verset 7, écoutez ce que dit la Bible. Marie, montrez de la sagesse, de la tendresse vis-à-vis de vos femmes. Écoutez, Dieu sait que la femme, c'est une créature faible. Il faut lui montrer la tendresse. Vous savez, surtout nous, pasteurs, je m'excuse, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils montrent de la tendresse vis-à-vis des sœurs à l'église. Ils montrent de la tendresse vis-à-vis des hommes. Même certains chefs, certains directeurs, ils sont tendres vis-à-vis des filles, des femmes qui sont dans leur service. Mais vis-à-vis de sa femme, il n'est pas tendre. La Bible dit, au verset 7, si vous observez bien ce qui est écrit dans 1 Pierre là, écoutez ce que dit la Bible. C'est ainsi que rien ne viendra faire obstacle à vos prières. Si dans votre maison, il n'y a pas d'entente, vous ne connaissez pas les réalités, vous ne savez pas descendre. Je vous dis, frère, vous savez, si la Bible dit que les hommes ont des cœurs durs, c'est difficile qu'un mari s'humilie devant sa femme, qui demande pardon. Et aussi, c'est la même chose.
Mon ami, si tu as une femme qui te demande pardon, tu as un ange dans la maison. Dites amen bien. Alors la Bible dit, si nous observons ce qui est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7 là vers la fin, c'est ainsi que rien ne viendra faire obstacle à vos prières. Dans certains mariages, vous priez, il n'y a pas d'exaucement à la prière parce qu'il y a la confusion, il y a des désordres, il y a des mésententes dans la maison. Que Dieu vous aide à comprendre cette parole. La parole qui concerne le mariage, ce n'est pas n'importe quelle parole. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Vous qui êtes déjà dedans, lisez bien. Vous qui êtes déjà dedans, que le Saint-Esprit vous aide. Vous qui êtes dehors, suivez bien ces choses, elles vous aideront à entrer et à réussir dans votre mariage. Que le Seigneur Dieu vous aide. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, je sais que c'est une dimension un peu difficile à comprendre. Parce que même les disciples, au vu du tableau que tu avais présenté, ils ont conclu tout simplement que ce n'était pas avantageux de se marier. Mais moi je dis, toi tu n'es pas un homme pour mentir, tu nous dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu veux que les gens se marient. Mais si les gens arrivent à cette conclusion, où le mariage devient amer, c'est par manque de connaissance. Moi, je viens de faire ma part. Je sais que je suis limité, mais que le Saint-Esprit approfondisse cette parole dans nos cœurs. Oui, s'il y a des mariages qui souffrent, que toi, Dieu, tu les répares. S'il y a des gens qui cherchent à entrer dans ce domaine, que tu les aides, que tu les éclaires, et que toi, tu leur parles. Oui, le mariage vient de toi. Ah, il faut que les gens se réfèrent à toi. Oui, Seigneur, merci. Oui, entrer dans le mariage, c'est l'apostolat. Que les gens apprennent que quand ils vont dans le mariage, ce n'est pas pour un intérêt quelconque, non, c'est pour faire l'apostolat, c'est-à-dire c'est pour donner à l'autre et que l'autre aussi comprenne qu'il faut donner aussi à celle qui est ou à celui qui est à mes côtés. Père, que le Saint-Esprit nous aide, que cette parole produise des fruits et que chacun de nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.